Une profonde inspiration. Il était prêt, c'était l'heure de vérité. Chapitre 10. Le crash. Léo saisit la souris, sa main tremblant légèrement. Imaginez que vous êtes un chef de projet. Vous devez créer un compte pour un nouveau client. C'est simple. Il tapa Société Acme dans le champ du nom de l'entreprise. Sur l'écran de Karim, la requête fut envoyée. Une seconde passa, puis deux. Le silence dans l'auditorium devint pesant. La connexion depuis Lisbonne semble un peu lente, plaisanta Léo, essayant de combler le vide. Finalement, l'écran se rafraîchit, le compte était créé. Un léger soupir de soulagement s'échappa des coulisses. Maintenant, ajoutons un contact pour ce client, poursuivit Léo, sa confiance retrouvée. Il tapa le nom Mickey Mouse et l'adresse 1 rue des Pigeons, Disneyland. Il essayait d'être drôle. Ce fut une erreur fatale. Karim avait oublié de supprimer ses données de test de la base de données. Lorsque Léo cliqua sur Enregistrer, une requête SQL mal écrite fut déclenchée. Au lieu de simplement enregistrer un nouveau contact, elle fusionna accidentellement les données saisies avec une ancienne table de données de test. Sur le grand écran, le résultat s'afficha. Il n'y avait pas que Mickey Mouse. Une longue liste de contacts absurdes apparut: Donald Duck, Dingo, Bugs Bunny, tous avec des adresses et des numéros de téléphone ridicules. L'auditorium fut silencieux un instant, puis quelques rires étouffés se firent entendre. Les gens pensaient que c'était une blague intentionnelle. Le visage de Léo devint blême. Il comprit que quelque chose n'allait pas. Il essaya de revenir à la page précédente, mais le site ne répondait plus. Il avait planté. En coulisses, Karim paniquait. Qu'est-ce qui se passe? La requête a renvoyé trop de résultats. La mémoire du serveur est saturée. Sur scène, Léo tentait d'improviser. Comme vous pouvez le voir, notre système est capable de gérer une grande quantité de données. Il cliquait frénétiquement sur la souris. Et puis le pire arriva. Le serveur à Paris finit par s'effondrer complètement. Le bel écran de la démo disparut, remplacé par un message d'erreur brutale sur fond blanc. Fatal error. Maximum execution time of 30 seconds exceeded in divided by VR, divided by www dot, divided by HTML, divided by include, divided by database. PHP on line 157, c'était leur avis de décès numérique. Un message d'erreur PHP brut, incompréhensible pour la plupart des gens dans la salle, mais un signe indubitable d'échec pour quiconque avait la moindre connaissance technique. L'artifice avait été mis à nu, le château de sable avait été emporté par la vague. Le silence était maintenant assourdissant. Plus de rire, juste de la gêne. Léo se tenait figé sur scène, les projecteurs illuminant son échec. Il essaya de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Depuis le premier rang, il pouvait voir M. Arnaud. Il ne disait rien. Il regardait simplement Léo, un regard froid, tranchant comme une lame. Puis il se leva et quitta silencieusement la salle. Ce fut le signal pour les autres. Un par un, ils commencèrent à se lever et à partir, laissant l'équipe de RecaWeb seule sur la scène de leur humiliation. La pièce était terminée, non pas par des applaudissements, mais par un silence dévastateur. Leur petite bulle personnelle venait d'éclater et le son en était assourdissant. Cette humiliation n'a pas seulement détruit l'entreprise, elle a dépouillé les personnages de leur rôle. Léo n'était plus le PDG visionnaire, il n'était qu'un beau parleur démasqué. Mathieu n'était plus le CFO, il n'était qu'un homme anxieux qui avait fait le mauvais pari. Karim n'était plus le CTO, il n'était qu'un développeur dépassé par son travail. Cet échec public les a forcés à affronter qui ils étaient vraiment, sans le vernis du jargon et de la performance. Le jeu de rôle était terminé. Partie 4. L'éclatement. Chapitre 11. Retour à Paris. Le vol de retour vers Paris se déroula en silence. Personne ne dit un mot. Le silence n'était pas paisible, mais lourd du poids d'un échec inexprimable. Chacun était perdu dans ses pensées, revivant en boucle la catastrophe de Lisbonne. Lorsqu'ils retournèrent au bureau du Sentier le lendemain, l'atmosphère avait changé. Cet endroit, autrefois vibrant de l'énergie chaotique de l'ambition, ressemblait maintenant à un funérarium. Les ordinateurs bourdonnaient toujours, mais il n'y avait pas de cliquetis de clavier. Les gens étaient simplement assis, fixant leurs écrans non pas pour travailler, mais pour éviter de se regarder dans les yeux. Le monde extérieur changeait aussi. Les nouvelles de l'éclatement de la bulle Internet, qui n'étaient que de lointains murmures, étaient devenues un rugissement. Les indices boursiers des valeurs technologiques s'effondraient. Des entreprises autrefois considérées comme des étoiles filantes déposaient le bilan chaque jour. Un article du Point titrait « Fini la mode des startups dans le quartier du Sentier. La Mecque parisienne de l'Internet tourne la page et revient au textile. » L'échec de RecaWeb n'était plus un événement isolé. C'était le symptôme d'une maladie plus large, une partie d'une correction de marché brutale. Il n'avait pas seulement échoué, il faisait partie d'une génération d'échecs. Cela n'atténuait pas la douleur, mais cela la replaçait dans un contexte plus large. Ils n'avaient pas coulé seuls. Toute une flotte sombrait avec eux. Chapitre 12. Le jugement dernier. M. Arnaud n'appela pas. Il vint. 2 jours après leur retour, il entra dans le bureau sans prévenir. Cette fois, il ne portait pas le costume d'un investisseur. Il portait la tenue d'un bourreau.
Il demanda à tout le monde de s'asseoir dans la salle de réunion improvisée, un coin du bureau séparé par un tableau blanc. Il s'assit au bout de la table, posant un épais dossier devant lui. « J'ai tout réexaminé, commença-t-il, la voix froide et sans émotion. Le business plan, les rapports financiers et bien sûr la performance mémorable de Lisbonne. » Il tourna les pages du dossier une par une, soulignant chaque promesse non tenue, chaque objectif manqué. Il utilisa les propres mots de Léo contre lui. « Vous avez parlé de disruption, dit Arnaud, regardant Léo droit dans les yeux. Mais votre produit ne fonctionne même pas. Vous avez parlé d'un écosystème, mais vous ne pouvez même pas faire en sorte que votre équipe travaille ensemble. Vous avez parlé de scalability, mais votre serveur plante avec un seul utilisateur. » Léo resta assis silencieux, le visage livide. Il n'y avait plus de belles paroles à dire. Arnaud se tourna vers Mathieu. Et vous, en tant que CFO, vous avez laissé faire. Vous saviez que votre runway touchait à sa fin, mais vous avez quand même accepté ce pari insensé. Finalement, il regarda l'ensemble du groupe. La partie est terminée. Je ne mettrai plus un centime dans ce puits sans fond. En tant qu'investisseur principal, j'active les clauses de mon contrat. L'entreprise sera liquidée pour récupérer tout ce qui peut l'être. Ce furent ses derniers mots. Il se leva, rassembla ses dossiers et partit, laissant derrière lui un silence de mort. L'illusion était officiellement terminée. Eureka Web était morte. Chapitre 13. La dissolution. Les jours suivants furent une succession de formalités mornes. Ils emballèrent leurs affaires personnelles dans des boîtes en carton. Les affiches de motivation sur les murs furent décrochées, laissant des rectangles de murs plus propres. L'espace qui leur avait un jour semblé appartenir était redevenu étranger, un simple bureau alloué sans âme. Il n'y eut pas d'adieu émouvant, juste de la gêne. Ils avaient mené une bataille ensemble et ils avaient perdu. Maintenant, ils n'étaient plus une équipe, juste des individus devant faire face aux conséquences. Le dernier après-midi, alors que le bureau était presque vide, ils eurent une dernière conversation maladroite. « Alors, et maintenant ?» demanda Mathieu, sans s'adresser à personne en particulier. « Je ne sais pas, » dit Karim. « Peut-être que je vais trouver un travail dans une banque. Au moins, leur serveur fonctionne. »« Je vais ouvrir une boutique, » dit Chloé, une idée qui venait de lui traverser l'esprit. Vendre quelque chose de réel, quelque chose que je peux tenir dans mes mains. Tout le monde regarda Léo. C'est lui qui les avait entraînés dans cette aventure, et c'est lui qui les avait menés à leur perte. Il regarda par la fenêtre vers les immeubles du sentier. « Je pense que... je vais me lancer dans la vente, dit-il, d'une voix si basse qu'on l'entendait à peine. Je suis bon pour ça. Vendre. » Ils partirent un par un, sans se retourner. L'immeuble, autrefois symbole d'espoir et d'ambition, n'était plus qu'un espace vide, prêt pour la prochaine reconversion, peut être un retour à un atelier de confection ou attendant une nouvelle génération de rêveurs avec de nouveaux rêves à briser. Épilogue, 1 an plus tard, automne 2003. Le monde de la technologie avait changé. La bulle avait complètement éclaté, l'exubérance avait été remplacée par la prudence. Quelques entreprises avaient survécu et allaient devenir les géants de demain, mais des milliers d'entreprises comme Eureka Web avaient disparu sans laisser de traces, devenant des notes de bas de page dans l'histoire d'Internet. Les vies des 4 anciens membres d'Eureka Web avaient également pris des chemins différents. Léo avait tenu parole. Il travaillait comme commercial pour une grande entreprise de télécommunications, l'une de ces vieilles entreprises qui avait survécu à la tempête. Il portait des costumes gris conservateurs et vendait des forfaits Internet aux entreprises. Son charisme était toujours là, mais il était plus modéré, utilisé à des fins plus terre-à-terre. L'aura du fondateur visionnaire s'était éteinte, laissant place à un vendeur talentueux mais las. Mathieu avait quitté Paris. Il était devenu comptable pour une PME de production en Bourgogne. Il s'était marié avec une institutrice locale et vivait dans une petite maison avec un jardin. Il avait trouvé la paix dans la certitude des bilans et la stabilité d'un travail de 9 à 5. Il n'avait plus à s'inquiéter du runway. Karim avait trouvé un poste de développeur dans une grande banque à la Défense et il travaillait sur des systèmes mainframe puissants, fiables et méticuleusement documentés. Il appréciait les processus stricts et les horaires fixés. Il n'eut plus jamais à réécrire une application en 36 heures. Parfois, il se réveillait encore au milieu de la nuit, en sueur, rêvant d'un message d'erreur PHP. Et Chloé, elle avait ouvert une petite boutique de bijoux artisanaux dans le Marais. Elle fabriquait chaque pièce à la main, des créations en argent et en pierres semi-précieuses. Elle avait complètement abandonné le monde du web. Ses clients étaient de vraies personnes achetant de vrais objets. Un après-midi, Mathieu vint lui rendre visite dans sa boutique. Ils parlèrent un moment, maladroitement, mais amicalement. Leur idylle n'avait pas survécu à l'effondrement de l'entreprise, mais un respect mutuel subsistait. L'échec d'Eureka Web, bien que douloureux, était devenu une étape de maturation forcée pour chacun d'entre eux. Ils avaient été contraints d'abandonner la version embellie et exagérée d'eux-mêmes, le PDG visionnaire, le CFO stratégique, le CTO de génie, la designer disruptive, pour trouver un chemin plus authentique, plus humble.
La chronique de leur naufrage ne se terminait pas sur une amertume totale, mais sur la reconnaissance douce amère que même les échecs les plus spectaculaires peuvent être des leçons de vie nécessaires. Les bulles peuvent éclater, les entreprises peuvent mourir, mais les gens continuent portant leur